Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope de notre semaine. Alors, c'est la semaine de la Saint-Valentin, donc c'est notre semaine du 13 au 19 février. J'ai la grande joie de vous annoncer que pour cette semaine très spéciale, nous avons les protections. Alors, ça veut dire quoi? Vous qui connaissez déjà le jeu de cartes et ma méthode, c'est justement le centre de l'escargot. Vous voyez, juste au-dessus de ma tête, vous avez 3 triangles et c'est vraiment le cœur de l'escargot. Pourquoi c'est le cœur? Parce que c'est cette énergie d'amour inconditionnel que l'on connaît dans l'au-delà et qu'on rapporte avec nous, qu'on ramène parce qu'elle est engrammée dans nos cellules. C'est une énergie qui a cette couleur-là. Pourquoi? Parce que c'est à la fois, vous voyez, en métaphore, un bébé en fœtus, c'est à la fois notre chakra du troisième œil, bleu, comme mes ongles, et le chakra racine qui est rouge. C'est ce mélange des deux couleurs qui va créer le rose fuchsia. Je vous rappelle que c'est une couleur qui n'existe pas dans l'arc-en-ciel et qui, justement, symbolise une union divine de ces deux couleurs qui existent dans les énergies. Donc, cette couleur est un mariage de deux autres couleurs pour nommer toute cette bienveillance, vous voyez, comme une lave ou un courant qui rentrerait partout, vous voyez, dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, vos muscles, vos fascias, vos os, partout, cette lave, elle irait partout. Et comme elle est rose, elle est extrêmement positive. Alors, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour notre semaine. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que par rapport à cette couleur, vous pouvez la visualiser, vous pouvez la porter. Vous pouvez aussi vous mettre en position fétale, en position fœtus, allongé chez vous sur votre lit, en visualisant cette couleur. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, avec quelle autre couleur va-t-elle se mettre en relation cette semaine? Je suis très heureuse que la carte soit assortie à mes ongles. Trêve de plaisanterie, vous savez que je fais toujours les interprétations en live et que en fait, je n'accorde pas mes ongles en fonction de la couleur que je vais tirer. Mais c'est amusant justement de voir que ça peut coïncider. Et puis, c'est surtout que je suis très heureuse et joyeuse aussi de vous annoncer que quand vous avez ces deux énergies qui dialoguent entre elles, c'est extrêmement positif pour toutes celles et ceux qui ont du projet. Si vous avez un projet en cours, si vous avez du projet dans la tête, si vous avez du projet dans un ventre, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien cette couleur-là vient dire que c'est une évidence que vous aurez une réalisation de ce projet et que c'est protégé pour cette réalisation. L'indigo, c'est cette très belle énergie de concentration quand on est seul devant un lac la nuit avec une ambiance, vous voyez, de ciel étoilé la nuit. Et cette énergie, elle vous dit quoi? Elle vous dit, écoute-toi, tu es seul avec ta conscience et tu fais des prises de conscience. Donc, vous voyez, c'est une semaine. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait une semaine, il fallait laisser venir à nous les choses. On ne devait pas justement s'activer trop. Bien, cette semaine, c'est une semaine où vous allez être vraiment dans des grandes prises de conscience, de projets. Vous allez visualiser les choses, on vous demande de les visualiser, de faire aussi des tableaux de visualisation, des collages, et que tout est protégé pour la réalisation de tout ça. Alors maintenant, voyons voir avec l'oracle du cœur de vie. Première carte, la cloche, elle sonne, elle traverse, c'est l'énergie des... Vous savez, quand on fait des musiques sonores, avec comment dirais-je, le cuivre, eh bien, on est avec une énergie comme ça. C'est aussi quand on fait les baguettes, quand on sollicite le magnétisme, on est avec des énergies comme ça, très puissantes, très fortes. Donc, c'est une semaine où on sera puissant, on sentira qu'on peut agir et que ce sera très efficace. C'est une très bonne nouvelle aussi. C'est les coups de foudre. J'ai oublié de vous dire, mais on se retrouve avec la semaine de la Saint-Valentin. Et là,
on peut dire que si on les fait, vous voyez, dialoguer avec l'autre, il y a une protection pour les coups de foudre. Deuxième carte, nous avons l'arbre. Alors c'est beau. Ce mariage des deux énergies sont très belles et très beaux. Ce mariage est très beau parce que nous avons ici l'énergétique, le magnétisme qui ne se voit pas mais qui nous fait frissonner. Et puis nous avons ici l'arbre, l'ancrage, avec justement les racines célestes et les racines terrestres. Donc on a vraiment ici la symbolique de notre incarnation, ce qui se voit, chair et os, et ce qui ne se voit pas, le magnétisme. Alors, si nous résumons, allons faire des promenades en forêt, si nous le pouvons, allons embrasser des arbres, profitons de belles énergies puissantes énergétiques, des coups de foudre sont possibles cette semaine et ça tombe bien. Et puis nous avons de très belles protections pour nos projets, quels qu'ils soient. Que vous dire de plus? C'est une très belle semaine. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je voulais vous remercier pour tous vos likes concernant ma chaîne YouTube avec justement les horoscopes Karma Couleur que je vais reprendre pour le mois de mars très très vite. Et puis je voulais vous dire aussi que si vous avez envie de vous inscrire, il est encore temps pour cette semaine qui vient là justement. Il y a encore une place pour le stage du karma, découvrir ce qu'est le karma, votre mission, pourquoi vous êtes venu, travailler aussi toutes ces identités très spécifiques des gens autour de vous pour mieux vous entendre avec les uns, les autres et vous-même. Je vous souhaite une très très belle semaine et à la semaine prochaine.